Cette vidéo a été conçue pour fonctionner via un menu interactif. À tout moment, vous pouvez revenir au menu principal en cliquant sur le bouton en bas de votre écran. Si vous regardez la vidéo depuis un périphérique mobile, merci d'utiliser les liens disponibles dans la description. Pour accéder à la description, vous devez tenir votre périphérique comme ceci. Un appareil photo dispose généralement de plusieurs modes d'entraînement ou modes de prise de vue. Le plus simple et le plus connu est le mode vue par vue. Ce mode va nécessiter d'appuyer à chaque fois sur le déclencheur pour prendre chaque image. Ici, il n'est aucunement question de rafale ou de photos qui s'enchaînent. À chaque fois que vous allez vouloir prendre une photo, il faudra presser votre déclencheur. Le second mode de prise de vue, ou le second mode d'entraînement, le plus connu, c'est le mode rafale. Certains appareils, comme celui pris dans l'exemple ici, disposent de deux modes rafale, une rafale lente et une rafale rapide. On voit bien la différence de rythme entre les deux quand on écoute la vitesse de déclenchement. Il faudra adapter votre mode de rafale en fonction du besoin. Si vous shootez un sujet qui ne nécessite pas une rafale rapide, la rafale lente vous permettra de durer plus longtemps parce qu'elle générera moins d'images et viendra moins vite saturer la mémoire de votre appareil photo. Si par contre vous êtes sur un sujet extrêmement dynamique, où vous voulez par exemple décomposer une action rapide, comme par exemple un saut périlleux ou une figure acrobatique, vous allez devoir passer sur la rafale rapide. Dans ce cas par contre, elle durera moins longtemps et vous aurez un ralentissement ou un arrêt des photos beaucoup plus rapidement. Si par exemple la rafale lente vous permettait de prendre 25 photos avant de commencer à ralentir, la rafale rapide ne permettra peut-être d'en prendre qu'une dizaine. Certains appareils disposent également d'une rafale priorité vitesse, comme cet appareil. Cette rafale priorité vitesse va permettre de dire à l'appareil que vous voulez avant tout qu'il aille le plus vite possible. Le but étant qu'il débraye tout ce qui peut venir ralentir la rafale, comme par exemple refaire la mise au point entre chaque prise de vue. Et ça va par exemple être justement pour décomposer une action où vous savez que votre mise au point est bonne du début à la fin parce que le sujet reste à une distance constante de vous. Dans ce cas-là, on se rend bien compte, en entendant les déclenchements, qu'on est encore sur une rapidité supérieure. Tous les appareils photo disposent également d'un mode d'entraînement ou d'un mode de prise de vue qui va être en retardateur. Et tous, ou presque, disposent de deux types de retardateurs. Un retardateur à 2 secondes et un retardateur à 10 secondes, certains appareils permettant même de choisir la durée de retardateur. Alors, le retardateur 2 secondes va être essentiellement utilisé lorsque vous allez devoir faire des prises de vue en pause longue sur trépied par faible luminosité. Le but étant que, après avoir appuyé sur votre déclencheur, les vibrations que vous avez occasionnées en appuyant aient le temps de s'arrêter avant que la prise de vue ne commence pour éviter de rendre votre image floue. Le retardateur 10 secondes, quant à lui, va servir essentiellement si vous voulez prendre une vue sur laquelle vous êtes, pour vous laisser le temps d'aller vous positionner. Le plus simple reste néanmoins d'utiliser la dernière option que nous verrons tout à l'heure, qui est le mode télécommande. Les appareils disposent de différents types de braquettes. Certains appareils comme celui-ci n'ont que très peu d'options de braquettes, d'autres ont des braquettes beaucoup plus importantes en termes d'options. Le principe du bracket est de dire à l'avance à votre appareil que vous allez vouloir prendre une série d'images avec des paramètres légèrement différents. C'est très utilisé par exemple lorsque l'on veut faire ensuite avec son image une fusion HDR, où l'on va prendre dans ce cas-là une photo sous-exposée pour que les hautes lumières soient très bien exposées, une photo normale pour que les lumières moyennes soient très bien exposées, et une photo surexposée pour que les basses lumières soient bien exposées, et qu'ensuite on va les fusionner pour avoir une photo qui regroupe à la fois la bonne exposition dans les sombres, dans les moyens et dans les clairs. Et bien le bracket va vous permettre de faire ça automatiquement en disant à votre appareil de prendre un certain nombre de photos, les appareils les plus avancés proposant de choisir entre 3, 5, 7 et 12 vues généralement, et avec des écarts d'exposition pouvant aller de 0,3 à 1 niel par vue. Vous avez également d'autres types de braquettes qui vont pouvoir être faits, comme par exemple le propose cet appareil avec les braquettes de balance des blancs qui vont vous permettre de tester diverses balances des blancs sur une même image. Ça c'est essentiellement si vous shootez en JPEG, parce que si vous shootez en RAW, vous pouvez généralement retoucher l'essentiel de votre balance des blancs en post-production. Vous avez également d'autres types de braquettes qui existent. Vous avez des braquettes par exemple qui vont vous permettre de changer le temps de pause. Vous avez des braquettes qui vont vous permettre énormément de choses. Cela dépend vraiment des appareils. À vous de découvrir après les divers braquettes qui sont proposés par votre appareil. Et enfin, la plupart des appareils proposent un mode télécommande. Ce mode permettant de déclencher à distance ou d'effectuer certains réglages à distance pour les appareils et les télécommandes les plus avancés. Vous allez par exemple pouvoir poser votre appareil sur trépied, aller vous cacher un peu plus loin,
pour que, par exemple, un animal ne vous voit pas, et déclencher à distance quand l'animal va rentrer dans la zone que vous avez cadrée, afin de pouvoir le photographier sans l'effrayer. Ça vous permet par exemple de faire un petit affût pour votre appareil, mais vous de ne pas être dans l'affût, de pouvoir bouger un peu plus librement à distance par exemple. Le mode télécommande permet aussi de pouvoir déclencher en s'affranchissant des 10 secondes. Du retardateur 10 secondes, ce qui va vous permettre, si vous devez être sur l'image mais que vous avez par exemple besoin d'aller prendre un accessoire ou de vous placer au milieu d'une foule ou des choses comme ça, de prendre le temps de vous placer avant de déclencher, et de pouvoir également redéclencher si la première photo vous semble pas bonne, sans être obligé de retourner auprès de l'appareil photo pour réappuyer et redéclencher encore un retardateur de 10 secondes. Vous allez pouvoir faire plusieurs déclenchements sans faire les allers-retours entre l'appareil et la position que vous devez avoir sur la photo. Vous pouvez cliquer sur le bouton menu en bas de votre écran pour revenir au menu principal.